Donc je pense que l'achat a été monté par une mafia qui, elle, a créé cette télévision pour discréditer les candidats, on va dire, qui ont encore qui sont les plus crédibles à leurs yeux. Très bien. Et je peux le dire, parce qu'elle a fait combien? Elle a fait 5 choses. Voilà les 5 choses qu'elle a fait. 3 semaines avant, elle envoie la doyenne, elle reçoit la doyenne Henriette Ekoué pour mentir que j'ai perdu les élections primaires de l'UPC. Parce que je les ai gagnées à 80%. Le concurrent Timbayam a eu sur 34 votants 6 voix. Moi j'ai eu 28. Et même si on lui dit les 13, on lui ajoute les 13 déserteurs, il reste à 19, moi je suis à 28. Donc elle vient mentir. Avec tout le respect que j'ai pour elle, c'était un mensonge. Mais c'est quoi qui répercute ça dans les réseaux sociaux pour que ça devienne une affaire. Mais comment Madame Henriette Ekoué, elle a pu faire ce genre de déclaration? Elle n'avait pas l'information. C'est la force de la mafia, on l'a manipulée. Madame Ekoué également est entrée dans la mafia? Non, la mafia manipule les gens inconsciemment. D'accord? Le tireur du général, du président Kennedy. Il y a des versions qui disent qu'ils ne savaient même pas. Très bien. La mafia a cette force. Ok? Deuxièmement, moi je vais là-bas. Je les cherche pendant 3 jours. Je déniche que ils sont une télévision paumée. On fait un fond de coton. Bon, vous n'allez pas commencer à dénigrer la chaîne de télévision. Mais je suis avec un conseil. Surtout qu'on vous a tué. Laisse-moi dire les 3 pour que je ne sois pas aussi manipulé. Voilà. Et quand je vais là-bas pour le droit de répondre, ça se passe bien. Je découvre qu'elle est au 4e étage d'un immeuble inachevé qui a des escaliers difficiles. Je ne sais pas si la maman la faisait une crise là-bas, comment ils allaient faire. Vous parlez d'Henriette Ekoué? Oui. C'est peut-être une grande sportive. Maintenant, quand moi je sors de là, la semaine après, la même télévision invite Bapo. Regardez la chronologie des faits. On invite Henriette Ekoué pour chute un candidat qu'elle a elle-même déclaré. Quand le candidat fait le droit de répondre, on invite Bapo pour dire ce qu'il a dit. Je ne peux pas répéter ça. Et maintenant, quand on m'invite, et je ne sais même pas que Bapo est là-bas, parce qu'ils sont sans échos. Au Cameroun, on ne rigole pas avec n'importe qui. Quand la parole dépasse la pensée, c'est la justice qui recadre. Et cette semaine, c'est un professeur qui se retrouve au tableau d'honneur judiciaire. Jean Bayevek, l'écrivain, analyste, politique et polémiste, vient de croiser le fer avec une institution médiatique anglophone qui n'a pas l'intention de le laisser s'en tirer à bon compte. Voici comment une phrase lâchée en direct a déclenché tout un séisme. Ce n'est pas une télévision audible. Je sais que Bapo était là-bas. C'est l'achat. Non. Vous dites maintenant que c'est une télévision pas audible et tout. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là? Alors, j'explique. C'est ce code qui m'appelle. Parce que quand la première fois que je suis passé au droit de réponse, j'ai sympathisé avec Chokoda. Pourquoi? Chakobo. Il a fait la même école que je dis souvent en Malekè, où je distribuais le courrier à 6 ans. Dans la brousse. L'école Saint-Christo me dit ça. Une sympathie. Et lorsqu'il m'appelle, il me dit, je vais te donner 2 heures pour expliquer ton projet de société qui est dans ce journal que nous avons sorti. Vous aurez la première, je vais vous le distribuer, il est gratuit. Viens 2 heures expliquer votre projet de société. Et ça va me lancer. En réalité, il veut copier un peu ce que Rory Tonga fait en 18 avril. Dans son audimat. Et je vais là-bas, moi je ne sais pas que l'achat m'attend. Après avoir piégé pour détourner l'affaire sur ce que le secrétaire général Bapo a fait. C'est pourquoi je dis que c'est une télévision mafieuse. Et il doit être très clair ici. Parce que c'est... Et je dis qu'il est un mauvais anglophone. Il a interprété ça, ils ont manipulé ça dans
réseaux sociaux que je dis que les anglophones sont mauvais. Dimanche 1er juin 2025 sur Info TV, plateau tendu, ambiance électrique. Le prof Jean Baebek, invité de l'émission Libre Expression, animé par Parfait Haïti, se lâche. Il évoque je cite, réseau mafieux qui serait, selon lui, à la manœuvre pour salir certains candidats à la présidentielle. Et il cite nommément le journaliste Lasha Kingsley et la chaîne My Media Prime TV. Sans preuve, sans nuance, une bombe médiatique lâchée dans le décor, avec la verve tranchante qu'on lui connaît. Problème, cette fois, le boomerang revient en version judiciaire. Le lendemain, My Media Prime publie un communiqué incendiaire. On y parle des propos diffamatoires, de calomnies, des préjudices graves et surtout, on annonce l'ouverture d'une procédure judiciaire contre le professeur Jean Baebek. Tenez-vous tranquille. Douala, le 2 juin 2025. My Media Prime TV condamne fermement les récents propos diffamatoires tenus par le professeur Jean Baebek lors de son passage dans l'émission Libre Expression, animée par Parfait Haïti, le dimanche 1er juin sur Info TV. Les allégations du professeur Baebek, suggérant que le journaliste Lasha Kingsley et My Media Prime TV font partie d'un réseau mafieux visant à discréditer certains candidats à la présidentielle, sont sans fondement et préjudiciables. De telles allégations infondées non seulement ternissent pas la réputation de notre journaliste dévoué, mais portent également atteinte à l'intégrité de notre institution médiatique. Il est particulièrement préoccupant que le professeur Baebek ait choisi d'exprimer ses accusations sur une plateforme publique sans fournir aucune preuve crédible. Cet acte fait suite à un incident antérieur où, insatisfait de la révélation d'Henriette Ekwe dans l'une de nos émissions le 4 mai 2025, le professeur Jean Baebek a demandé une réplique, qui lui a été accordée en signe de notre profond attachement au professionnalisme et au respect des lois sur les médias au Cameroun. Lors d'une émission télévisée sur notre chaîne animée par Sylvain Tchokoga et Lasha Kingsley, Tribune, le 24 mai 2025, où il était l'invité, le professeur Baebek a refusé de répondre à une question directe de notre journaliste Lasha Kingsley, bien que le sujet lui ait été envoyé à l'avance conformément au protocole d'interview de l'émission. My Media Prime TV a toujours respecté les principes d'intégrité journalistique, offrant une plateforme équilibrée pour des points de vue divers. Notre engagement en faveur d'un reportage juste et impartial a consolidé notre position comme l'une des chaînes de télévision les plus regardées au Cameroun, en particulier parmi la population anglophone. À la lumière de ces déclarations malveillantes, My Media Prime TV a décidé d'intenter une action en justice contre le professeur Jean Baebek pour diffamation. Nous croyons en l'état de droit et sommes convaincus que la procédure judiciaire traitera ce grief de manière appropriée. Nous exhortons toutes les parties prenantes, y compris les professionnels des médias et le grand public, à s'opposer à la diffusion d'allégations infondées qui menacent le tissu de notre société démocratique. Directeur général. Bien que ce communiqué ait été rédigé à l'origine en anglais, nous avons veillé à le traduire soigneusement en français. Et nous espérons que cette traduction capture fidèlement le message du texte original. Alors, la chaîne rappelle que Jean Baebek avait déjà eu maille à partir avec elle, notamment pour une passe d'armes avec Henriette Ekwe en mai et un refus de répondre à Lasha Kingsley sur leur plateau le 24 mai. Atmosphère tendue, vieille rancune, règlement de compte, tous les ingrédients d'un brasier médiatico-politique sont réunis. Jean Baebek, ce n'est pas n'importe qui. Un intellectuel à la langue bien pendue, une plume acérée, un habitué des joutes verbales. Mais dans ce Cameroun d'avant présidentiel, chaque mot est un risque calculé. Et lui semble avoir mis les deux pieds dans le plat, sans vérifier s'il était en porcelaine chinoise. Jean Baebek parle beaucoup. C'est son arme.
Et ce que j'ai fait après ça, j'ai attaqué ce journaliste, M. Lacha Kingsley, et ce média, Média TV, au Conseil national de la communication. Voici la décharge de la plainte. J'attends que le Conseil national de la communication, après avoir écouté Lacha, et peut-être le directeur de cette télévision, le promoteur, qu'il m'écoute aussi et qu'on est en contradiction. Et la seule façon pour que ça s'arrête là, ce sera que Lacha fasse amende honorable. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Lacha fait de faux? Lacha fait de faux parce que il ne respecte pas les habitudes de l'art, les règles de l'art. Il refuse de me donner un conducteur. Celui qui m'invite à l'émission, c'est Tchoukouda, son collègue. Je lui ai dit envoie-moi le conducteur, il m'envoie le conducteur. Je lui ai dit tu dis que vous êtes deux. L'autre est anglophone. Envoie-moi son conducteur, il me dit que non. Le conducteur est le même, sauf que lui, les mêmes questions vont alternativement être posées en français et en anglais. C'est comme ça que je conseille de ça. Et lorsque j'arrive sur le plateau, Lacha commence par une question qui n'est pas dans le conducteur. Le conducteur de Tchoukouda n'avait rien sur le secrétaire général Bapor. Mais en parlant trop, on finit parfois par se tirer une balle dans le pied. Et cette fois, le terrain glisse. La diffamation, c'est du pénal. Le réseau mafieux, s'il n'existe pas, c'est lui qui risque de se retrouver piégé par ses propres mots. En cette année électorale, tout est interprété, tout est surveillé. Les journalistes sont soupçonnés d'être des relais de partis, des hommes politiques, les chaînes accusées d'avoir des lignes éditoriales téléguidées. Jean Baïbek, fervent défenseur d'une certaine lecture de la lutte politique, se méfie. Il le dit parfois avec excès. Cette fois, c'est passé de l'analyse au coup de massue. Mais le problème ici n'est pas politique. Il est juridique, car Média Prime n'entend pas négocier. Elle attaque frontalement avec l'autorité d'un média anglophone bien implanté, réputé pour sa rigueur. Où finit la liberté d'expression? Où commence la responsabilité? Peut-on accuser sans preuve? Peut-on lâcher des mots sans document? Le débat démocratique a ses règles. Et Jean Baïbek risque d'apprendre que le tribunal ne pardonne pas ce que le micro tolère parfois. En clair, on ne rigole pas avec n'importe qui. Le mot a son poids. Et dans le Cameroun de 2025, il peut coûter très cher. Jean Baïbek est désormais attendu au tribunal. Et ce sera à la justice de trancher entre paroles libres et paroles calomnieuses. En attendant, ce que nous pouvons dire, c'est que le verbe peut être une arme, mais mal manié, il devient un piège. Et le professeur Jean Baïbek vient peut-être de tomber dedans. Merci à tous.